Hey guys, so welcome back to my channel. Donc salut les gars, j'ai oublié que je devais parler en français. C'est Gérard, bienvenue sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui c'est le 12 mai et c'est un vendredi. C'est aussi le 31e jour de mon programme de remise en forme. Donc voilà, aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai joué au basket, j'ai joué au foot, j'ai fait du jonglage et tout. Et donc là, il est assez tard, donc je fais une petite promenade, une petite marche, et juste pour me relaxer et tout. Et après, je vais rentrer donc pour me préparer pour le week-end. Donc, comment je me sens après 31 jours donc de sport, d'exercice et tout? Je sens que voilà, je me sens bien comme j'avais dit hier. Et par contre, j'ai des problèmes au niveau de mes genoux, donc comme j'avais mentionné précédemment. Et donc ça me fait un peu mal, ça me peine un peu, ça m'handicape un peu, mais sans plus. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Donc j'ai déjà eu ce problème dans le passé et j'ai su comment solutionner le problème, comment traiter ce mal. Et je pense que je pourrais et je sais comment faire pour donc voilà, pallier à ce problème ou trouver adéquat, un traitement adéquat pour que je ne souffre plus de ce mal. Donc voilà les gars, donc les jours passent et donc j'ai toujours cette énergie pour faire mes exercices donc au quotidien. Donc hier j'ai pu faire un peu d'abdos, j'ai pu faire un peu de traction et tout. Donc ce qui travaille un peu le haut de mon corps. Je vois que mes pectoraux sont un peu plus fermes et j'ai plus de force, on va dire, au niveau du buste. Donc que ce soit au niveau des bras, avant-bras ou la fermeté de comment on dit ça de mon la poigne, voilà. Ma poigne est un peu plus ferme. Donc tout ça, donc c'est plutôt positif. Et par contre, comme j'ai dit hier, je vais le redire aujourd'hui. Donc je pense que je vais devoir essayer de cibler des parties de mon corps où je pense qu'il y a à perdre justement du poids, où il y a une accumulation de graisse. Donc je parle notamment de mon ventre, au niveau du fessier, au niveau des hanches. Donc je pense que tout ça, je vais commencer à travailler là-dessus. Et donc c'est un peu malheureux que pour les deux derniers, une séance, donc pour les deux dernières séances, j'ai pas filmé vraiment mes séances d'entraînement, d'exercice. Et c'est la raison est toute simple. Donc c'est que mon téléphone n'est pas toujours disponible à filmer, puisque des fois il n'y a pas assez de mémoire et des fois il n'y a pas assez de batterie. Donc je peux pas l'emmener, je peux pas enregistrer mes séances. Mais qu'à ça ne tienne, donc je pense malgré cela, j'arrive à faire des petites vidéos. Peut-être que pour vous c'est moins intéressant. Euh, mais rassurez-vous, donc pour le week-end, je pense devoir faire un effort pour, euh, pour me filmer à l'entraînement. Et donc d'ailleurs, je pense que ce soir, si j'arrive à mettre la caméra quelque part, je vais faire un peu de tai chi, un peu d'étirement, un peu d'assouplissement et un peu de plyometrics. Donc juste pour voir où il y a des problèmes musculaires ou d'articulation. Donc je vais essayer de faire ça et je vais essayer aussi de l'enregistrer.
Voilà. Et au niveau de l'alimentation, donc la dernière fois j'avais aussi fait mention que donc, je mange pas mal de yaourt et je pense que il y a, il y a un, il y a un contenu donc, assez élevé en matière de graisse et cela peut aussi me causer du tort et donc ce qui m'empêche aussi de vraiment perdre du poids. Donc, voilà, c'est quelque chose à prendre en considération. Quoique je mange pas par exemple une assiette de riz ou je mange pas vraiment très lourd ou des repas très consistants. Donc, je fais des sandwichs ou comment on appelle ça, c'est des pains au beurre, jambon au beurre par exemple, des parisiens. Donc des choses comme ça où je me fais cuire un œuf ou des œufs. Donc c'est pas vraiment très comment on va dire, c'est pas très calorifique on va dire. C'est pas très calorifique. Donc cela ne me donne pas beaucoup de calories et je pense pas que au niveau de l'alimentation, je pense pas qu'il y a un problème réel. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est plutôt qu'il me faut aussi il me faut me donner plus de temps. Et je pense que j'ai eu raison d'étaler donc ce projet donc sur une période assez longue, donc une période de 120 jours. Donc c'est assez beaucoup, mais je pense pour perdre 20 à 25 kilos, c'est nécessaire. Donc on ne peut pas le faire plus rapidement que ça. Et certainement c'est possible de le faire, mais ce serait peut-être néfaste et on ne pourra pas donc pérenniser donc, ce changement d'habitude, ce changement de style de vie et tout dans le temps. Donc pour cette raison, je pense que voilà, 120 jours, c'est quand même donc une période assez étalée dans le temps, ce qui me permet de m'habituer à, à m'exercer, donc de développer des habitudes, que ce soit donc un nouveau style de vie. Et donc pour ces raisons, donc je pense que j'ai pris la bonne décision. J'ai eu assez de jugeote, on va dire, pour étaler donc ce projet sur 120 jours. Et par contre, bien sûr, c'est assez frustrant, je dois l'avouer, s'il n'y a pas de résultat tout de suite, tout de suite. Donc d'habitude, voilà, dans le monde dans lequel nous vivons, donc nous sommes plutôt habitués à du tac au tac. Donc on veut avoir des résultats tout de suite, mais voilà, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Et quoi d'autre? J'aimerais ajouter aussi que, par exemple, moi j'ai regardé quelques vidéos, j'ai visionné quelques vidéos, et il y a des vidéos qui disent, par exemple sur Insta, que faut pas faire des régimes, des diètes, tout ça pour perdre du poids, mais il faudrait plutôt faire des régimes ou des diètes ou s'entraîner même pour être en bonne santé, en bonne forme. Donc le poids, donc la perte du poids, je vais dire, donc viendra toute seule et il ne faudrait pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc il faut simplement perdre du poids pour, je veux dire, il faut s'entraîner et se maintenir en bonne forme afin d'être indépendant, de pouvoir profiter de la vie, avoir une certaine mobilité, je veux dire corporelle, mobilité corporelle, et voilà, de ne pas avoir besoin d'assistance, par exemple de marcher avec une canne, d'être handicapé physiquement d'une quelconque manière ou façon. Donc voilà. Et je pense que c'est une philosophie assez correcte. Donc voilà, il faut
avant tout vivre la vie, le présent. Et le poids, bien sûr, c'est esthétique. Je ne vais pas vous cacher, je vais pas vous le cacher. Donc, moi, je pense avoir un bide. Donc, c'est pas esthétique, bien sûr, mais c'est aussi de ma faute. Donc, j'aurais pu peut-être, dès que je constate qu'il y a quand même une prise de poids, essayer de solutionner, de résoudre cela donc de façon prompte, donc assez rapidement. Mais il y avait donc un laisser-aller qui entraînait justement cette, comment dire, ce surpoids de plus de 25 kilos. Voilà. Et donc le surpoids est très dangereux, donc ça peut causer des problèmes cardiaques, des problèmes cardiaques, oui, ou des problèmes de justement d'articulation au niveau des genoux, puisque ça pèse trop, il y a trop de poids justement à porter, et surtout si on fait de la course ou on saute et tout, on fait du sport, donc le surpoids vraiment est problématique. Et aussi donc encore une fois, c'est pas esthétique, donc d'avoir autant de poids, et ça m'a pas gêné, mais vu que c'est bientôt l'été, je pense qu'on va montrer un peu plus de notre bide, de notre corps, si je vais à la plage par exemple. Donc je vais pas, je vais être torse nu et tout, donc il faudra que je monte bien donc mon ventre et tout, et donc il faudra se préparer pour un beach body. Et c'est aussi une autre motivation qui me pousse justement à, à perdre ces poids de trop, on va dire. Voilà. Donc les gars, j'ai essayé de meubler le temps qui m'est alloué aujourd'hui. Donc encore une fois, j'ai pas fait de séance filmée, enregistrée. Malheureusement, je m'excuse pour cela. Ceux qui aiment me voir m'entraîner, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce monologue, ce discours vous a plu, et que peut-être il trouvera écho également chez certains donc, qui pensent de la même façon, et peut-être aussi que cela peut aider d'autres personnes à avoir un changement de point de vue, et à adopter d'autres principes, donc une autre façon de faire. Donc voilà, que le poids n'est pas, donc la perte de poids n'est pas une fin en soi, peut-être pas totalement, ou peut-être partiellement. Moi je dirais que c'est partiel, puisque il y a ce côté esthétique donc voilà, qui me gêne, donc qui me motive à perdre ce poids, parce que voilà, c'est pas joli, mais aussi on va dire ce côté sanitaire, on va dire, pour la santé de soi. Donc pour ma santé, je devrais perdre ces poids, et de sorte à ce que je puisse profiter pleinement, faire du sport, et réhabiliter mes genoux, et pouvoir courir à nouveau, etc., etc. Donc voilà les gars. Ben, je vais vous laisser, et surtout je profite encore une fois de ce temps qui m'est alloué. Donc j'essaie de faire la vidéo sous 15 minutes environ. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end, et donc passez du bon temps, prenez du bon temps, et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc profitez de ce temps de repos si vous ne travaillez pas, bien sûr. J'espère que la température et le climat, le temps vous sera favorable, et
que vous allez pouvoir faire peut-être des sorties ou des balades ou du sport à l'extérieur, en plein air et tout. Donc moi je sais pas, donc nous sommes en soirée déjà, en fin de soirée déjà, et je peux vous dire que la température a chuté de façon assez drastique puisque il faisait vraiment très chaud, il faisait à peu près 20, 19-20 je dirais, et au soleil peut-être un peu plus. Donc, donc là, je pense qu'il fait à peu près 7 ou 6 degrés seulement. Et comme quoi, donc la température peut chuter de façon, donc d'une grande marge, on va dire. Donc il y a une grande différence. Il y a du contraste entre le jour et la nuit, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cela. Donc je me rappelle quand, par exemple, juste en parenthèse, je me rappelle que quand j'étais à Madrid, en Espagne, donc c'était très chaud, et pendant la nuit aussi c'était très chaud. Donc c'était pas comme si... Bon, est-ce que c'était très chaud pendant la nuit? Je pense oui que c'était... Même pendant la nuit c'était très chaud, il faisait très chaud. Et par contre, on me disait que le vent tourne, donc pendant le jour, donc le vent souffle, souffle de la terre vers la mer, vers la côte, et que c'est l'inverse une fois que la nuit est tombée. Je ne suis pas sûr, peut-être que c'est l'inverse aussi, mais je pense la nuit, donc vu que le vent souffle de la mer vers la terre, et puisqu'il y a de l'eau et tout, donc ça rafraîchit la terre. Donc c'est peut-être cela. C'est peut-être cela. Bon, ma logique me dit cela. Et par contre, pourquoi donc il y a cette différence de température? Je pense que tout simplement, donc à un certain moment, je pense que le ciel c'est couvert un peu. Donc je pense, quoique là, je vois les étoiles, donc c'est étoilé. Il n'y a pas vraiment de nimbus. La dernière fois, je me suis trompé d'ailleurs. Je souhaiterais donc rectifier puisque les nimbus, c'est des nuages qui sont chargés de pluie. Donc c'est normalement des nuages qui ne sont pas blanches. C'est des nuages tout noirs et voilà. On s'attend à ce qu'il pleut lorsqu'on voit des nimbus. Et voilà, je ne suis pas très connaisseur, donc j'ai entendu cela et ensuite j'ai vérifié. Donc c'est un peu aussi l'objectif de mes vidéos, c'est d'avoir l'occasion de pratiquer un peu mon français. Et donc voilà, je pense que ça aussi c'est un point positif, on va dire. Voilà les gars, donc ce soir, je vais vous dire que, encore une fois, je me sens d'aplomb. Je vais essayer de faire du ménage pour me libérer pendant le week-end. Donc il y a beaucoup à faire et surtout que voilà, ce dimanche il se trouve que je vais fêter mon anniversaire. Je vais tout simplement fêter mon anniversaire et j'aimerais justement pouvoir tout faire avant dimanche. Donc demain ce sera un jour chargé de beaucoup de choses, de ménage, de sport. Et il y a des gamins qui aiment aussi donc m'accompagner. On a joué donc ensemble. Donc ils sont très très sympathiques. Donc, ils sont attirés par le fait que je sois à l'extérieur et que donc je joue au ballon, etc. Donc voilà. Je pense que c'est assez intéressant pour eux et ça me donne aussi l'occasion de pratiquer mon laiton. Donc moi je suis tout oui, donc j'ai vraiment pas d'objection. Voilà. C'est bien d'avoir un peu de compagnie, un peu de, je veux dire, d'avoir des enfants autour, quoi. Donc ça me dérange absolument pas. Voilà les gars, donc j'étais un peu long, ça fait à peu près 20 minutes. Donc j'ai fait que je suis donc en train de filmer. Donc je vais vous laisser encore une fois. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite aussi un très bon week-end. Ciao!